Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une question et j'espère qu'ensemble on va trouver une réponse. Pourquoi est-ce important de faire le développement personnel? Est-ce vraiment important de se concentrer sur le développement personnel? Humblement, ma réponse est oui. Il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi? Déjà, il faudrait que vous compreniez que un enfant, il naît le cerveau ouvert. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'il commence à faire dans sa croissance, il ne les a pas appris dans le ventre. C'est son environnement qui le lui a appris. C'est son environnement qui essaie de le modéliser, n'est-ce pas? Au point où si vous prenez un bébé chinois que vous élevez dans votre village, il va comprendre la dialecte du village. Si vous prenez un bébé russe que vous amenez également en Chine et il grandit dans un environnement chinois, il va apprendre à parler chinois, il va apprendre à manger avec des baguettes, qu'il soit russe, africain, français, australien. L'environnement dans lequel ce bébé grandit le modifie en quelque sorte sa manière de voir, sa manière de penser. Alors, vous-même qui me suivez, on vous a appris tout ce que vous faites. Votre manière de réfléchir, votre manière de gérer votre argent. Alors, si vous avez grandi dans un milieu où vos parents, par exemple, étaient beaucoup dépensiers ou n'aimaient pas se faire plaisir, vous allez le faire. Vous voyez un peu? Alors, finalement, on se rend compte que nous sommes à 90% influencés par notre environnement. L'influence chez certains est tellement forte au point où ces personnes s'identifient à travers les croyances ou les comportements des autres, au point d'oublier son propre potentiel, au point d'oublier, c'est important, au point d'oublier que nous avons une identité. Cette identité, vous l'avez, vous devez la découvrir. Vous devez vivre votre vie. Alors, pour une personne qui a vraiment grandi dans un environnement qui l'a tellement influencé, mais qui sent au fond, mais qui se rend compte, mais je n'ai pas la vie de mes rêves. Je n'ai pas ce que je veux plus. Mais c'est le développement personnel qui peut vous permettre quand même de briser toutes ces chaînes, qui peut vous permettre d'avoir vraiment une ouverture d'esprit pour pouvoir être qui vous voulez, pour pouvoir vivre votre passion. Parce que quand vous grandissez dans un milieu, je prends un exemple, à 25 ans ou à 30 ans, vous décidez de changer. Mais ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que vous avez eu quand même le temps d'emmagasiner beaucoup de choses. Vous avez eu le temps quand même d'être un modèle de votre environnement. Mais pour devenir une autre personne, je prends un exemple. Vous avez grandi dans un milieu où dire bonjour à quelqu'un n'est pas important. Ou être tendre envers les gens, être courtois, ou être ouvert d'esprit, être reconnaissant envers les gens. Vous avez grandi dans un milieu où ce n'est pas vraiment important. Le jour où vous décidez d'être une bonne personne, vous vous rendez compte que mais celui-là, il fait ceci, il fait cela, il est bien, je veux le ressembler. C'est le développement personnel qui vous permettra quand même d'être cette meilleure personne que vous voulez. En faisant quoi? En annulant toutes ces influences que vous avez là, à travers les convictions. C'est pour ça que je parle beaucoup des convictions en tant que
éléments importants de votre réussite, en annulant tous ces fichiers, tous ces éléments qui ne sont pas forcément de vous, mais que vous avez hérité de votre environnement, en les remplaçant par de nouvelles choses qui vous permettra désormais d'être cette meilleure personne. Quand on parle de développement personnel, on parle de développement personnel, c'est-à-dire que c'est vous, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Je suis sûr qu'on vous l'a dit, et c'est vrai, je confirme, nous utilisons à peine 5% de notre potentiel. À peine 5%. Imaginez qu'on vous permette d'être vous-même, qu'on vous permette d'utiliser votre potentiel à 80%, à 100%. Vous serez capable d'atteindre tous vos objectifs, je vous l'assure. Vous serez capable vous-même de vous dire, mais est-ce que c'est moi qui accomplis ça? Parce que dans le développement personnel, on vous apprend à travailler dans le sens de votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire sans même faire d'efforts? Vous savez, il y a des gens qui ont des aptitudes uniques. Il y a des gens naturellement, lorsqu'ils sont dans un groupe, lorsqu'ils sont devant des gens, ils arrivent à captiver l'attention, ils arrivent à faire rire. Il y a des gens, naturellement, ils ne font rien, mais quand vous les voyez, vous avez envie de leur faire confiance. Ça, ce sont les dons naturels. Mais le vôtre, c'est où? Le vôtre, c'est où? Le développement personnel vous permet quand même de découvrir ce potentiel. Le développement personnel vous permet de vous donner espoir, de vous donner confiance. Parce que quand vous avez confiance en vous, vous êtes capable d'accomplir énormément de choses. Le développement personnel vous permet de rêver grand. Pourquoi rêver petit? Si vous avez la possibilité de voler dans les airs, pourquoi marcher? Tout ça, c'est des obstacles que vous avez dans votre inconscient. Parce que vous avez grandi dans un environnement où telle personne se disait « je ne peux pas le faire ». Vous-même, inconsciemment, vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Mais pour débloquer ce verrou, pour que vous puissiez désormais vous dire « je crois en moi, je suis capable de dépasser mes limites », c'est le développement personnel à travers des stratégies spécifiques. Et je sais qu'il y a des gens qui font déjà du développement personnel, qui lisent beaucoup, qui suivent des audios. Ce n'est pas la quantité qui est le plus important. Vous pouvez prendre un bouquin, le lire tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la constance qui fait la chose. C'est la constance dans vos recherches qui permet quand même de régulariser, de régler votre inconscient, de régler votre esprit. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur le comportement des hommes. Et ces résultats disaient on ressemble, notre vie est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors, j'imagine, je prends un exemple. Si les personnes que vous avez beaucoup plus côtoyées, c'était votre père, votre mère, peut-être votre grand-mère ou votre tante ou des parents proches,